Scénario de la peur, c'est pas pour moi, la France va tenir. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron avec un ton très en colère. Est-ce qu'il vous a rassuré? Non, d'abord, si le président de la République est en colère, c'est sans doute contre lui-même qu'il doit être en colère et contre son gouvernement, puisqu'il y a un certain nombre de messages qui sont très contradictoires qui sont envoyés. C'est-à-dire, en même temps, il dit: «Non, non, il y a pas de problème», et en même temps il cible celles et ceux qui, selon lui, seraient les responsables de la colère et dans le même temps, vous avez, des décisions gouvernementales, vous avez, des circulaires, vous avez des rendez-vous qui sont organisés par les préfets dans un certain nombre de départements pour organiser la possibilité de ces scénarios de délestage. Donc il faut savoir, soit c'est une hypothèse crédible, soit c'est pas une hypothèse crédible. Bon, moi, il me semble que, il y a une impréparation totale, si vous voulez, du gouvernement sur ce sujet, qui fait naître des inquiétudes qui sont légitimes et il y a des questions qui ne sont pas tranchées. Il y a eu cette histoire des patients, prioritaires, il y a, la question qui est posée des numéros d'urgence, il y a la possibilité, s'il y a des délestages dans certains endroits, qu'on puisse plus avoir accès au réseau téléphonique et aux services d'urgence qu'on peut appeler. Bref, il y a plein de sujets où on se demande quand même pourquoi le gouvernement les a pas Donc vous anticipés avant. considérez que le fait de poser ces questions, ce n'est pas installer une peur ou une manière de gouverner par la peur? Mais non, mais soit ça correspond à une réalité, et dans ce cas-là, il est normal qu'on se prépare, soit ça correspond pas à une réalité, dans ce cas-là, faut pas en parler. Mais si ça correspond à une réalité, il y a un certain nombre de sujets où on se demande pourquoi le gouvernement s'est pas préparé plus tôt. Donc là, voilà, je trouve qu'il y a une communication, gouvernementale, qui est complètement à côté de la Pour plaque. vous, c'est contradictoire, mais sur le fond, vous feriez quoi? C'est-à-dire que si vous vous retrouvez, vous, aux manettes, alors on peut dire, bah oui, mais c'est parce que ça n'avait pas été anticipé, tout ça. Mais enfin, si demain vous vous retrouvez aux manettes, qu'il y a une dissolution, que vous arrivez au pouvoir, vous faites quoi, vous? D'abord, l'anticipation, c'est quand même pas un petit sujet. La question qui est posée, c'est quelles sont les politiques de sobriété énergétique et quelles sont les politiques d'efficacité énergétique qui sont mises en place. Je rappelle qu'il y a peu, on a voté à l'Assemblée nationale des amendements pour consacrer 10 milliards d'euros supplémentaires dans la rénovation thermique des logements. Donc pour faire en sorte qu'il y ait moins de Cet gaspillage amendement a été d'électricité. balayé par le Il y a gouvernement. eu un article 49.3, les amendements avaient été votés majoritairement par l'Assemblée nationale. Ils ont été balayés par Madame Borne. On sait très bien, par exemple, que là, il y a un sujet sur lequel on peut réduire en profondeur la consommation énergétique des logements par des politiques où on rénove, on gaspille moins. C'est un enjeu écologique, ça évite les gaspillages, c'est un enjeu social parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont être confrontés à des factures d'énergie qui vont être exponentielles et qui vont tout simplement pas pouvoir payer. Donc, il y a d'abord un premier sujet, c'est quelle anticipation, quelle politique d'efficacité Une fois énergétique. qu'on a dit ça, j'entends Oui, parfaitement, oui, mais une fois qu'on a dit ça, il faut quand même faire tourner le pays et on le bien fait sûr. tourner comment? On y répond par des politiques de sobriété, donc par des réductions de consommation, mais là Mais aussi. là, par exemple, quand on apprend aujourd'hui que les Français, depuis un mois, ont baissé de 8% leur consommation, donc ça veut dire que les Français, ils ont fait un effort, ils se sont Bien serrés sûr. la ceinture. Non, mais attendez, les Français, ils sont, responsables. Le problème, c'est que c'est toujours le même sujet en matière de sobriété énergétique. Si vous voulez que les gens fassent des efforts, il faut que tout le monde comprenne que ces efforts, ils sont équitablement partagés. C'est-à-dire que on met d'abord à C'est pas le cas contribution. aujourd'hui? Clairement, quand vous avez, pour donner un exemple qui peut vous paraître anecdotique, mais quand, vous avez, des immeubles de bureaux qui restent, allumés, la nuit, quand vous avez, des publicités, numériques qu'on voit partout dans les grandes villes qui restent, allumées, à longueur de journée et même parfois la nuit. Alors il y a eu, une circulaire pour dire qu'entre 1 heure et 6 heures du matin, on coupe, les panneaux publicitaires, mais on peut le faire, de manière beaucoup plus générale. C'est-à-dire que Après vous pour vous, on pouvez les avoir coupe tout court? il me semble Tant que pis, s'il y a une on arrête la difficulté. pub pendant 6 mois? Pourquoi pas? Enfin, écoutez, s'il doit y avoir une difficulté d'approvisionnement énergétique, entre fermer l'école le matin pour que, et empêcher les enfants d'aller à l'école ou couper la publicité, excusez-moi, je préfère couper la Et les publicité. aéroports?